Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, TOTV vous emmène aujourd'hui au 12e Festival international du roman noir, entre guillemets, La Frontière. Alors avec moi, j'ai Jean-Christophe Lopez. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors Jean-Christophe, vous êtes éditeur, votre maison d'édition s'appelle Six Pieds Sous Terre et vous êtes à Montpellier, c'est exact? Tout est bon pour l'instant. Super. Depuis combien de temps vous êtes éditeur? Nous sommes éditeurs depuis une bonne dizaine d'années. On a démarré en 96. Donc voilà, on continue notre chemin depuis ces dates-là, où la maison d'édition donc a atteint depuis le mois dernier 150 titres au catalogue. Super. Alors, vous êtes donc éditeur en bande dessinée. Vous allez proposer un atelier à des jeunes. Alors, les jeunes de quel âge et pourquoi proposez-vous cet atelier? Et le faites-vous depuis ces 10 ans? C'est-à-dire, vous êtes depuis 10 ans sur le festival, il me semble. Oui, alors nous sommes sur le festival, le FIRN, donc Festival de Frontignan, depuis 10 ans, où nous proposons donc un plateau bande dessinée, en rapport toujours avec la thématique. Cette année, la thématique étant la frontière. Ça fait 2 ans à peu près que nous faisons des ateliers de bande dessinée. Et pour la première fois cette année, Frontignan s'est jumelé donc avec Ballaruc-les-Bains pour proposer un atelier de bande dessinée donc, en partenariat avec la ville. Et nous allons avoir des enfants entre 8 et 14 ans. Alors, en général, les enfants adorent dessiner, mais la bande dessinée, c'est quand même quelque chose de pointu. Comment ça se passe avec eux alors? Alors, en fin de compte, les ateliers de bande dessinée, comme nous le concevons avec Gilles Rouchier, c'est plutôt comme vraiment un outil pédagogique, comme une mallette pédagogique. L'idée, en fin de compte, c'est que quand ces enfants viennent, on arrive à réaliser un exercice qui est de réaliser une planche en bande dessinée. C'est effectivement des jeunes qui n'ont jamais ou travaillé le dessin ou travaillé la bande dessinée, ils ne connaissent pas. C'est un univers un petit peu qu'ils ont lu, mais qui ne connaissent pas les codes. Et donc nous, on va leur décrypter un peu tout ça. On va leur expliquer comment on peut raconter une histoire en cases, puisque c'est ça l'outil. Et on va voir qu'à travers cette petite mallette pédagogique, les enfants souvent sont assez surprenants et surtout quand ils ne savent pas dessiner. Parce que le problème, c'est que quand ils savent dessiner, ils vont s'attacher à faire un beau dessin. Et ils vont rien raconter, ils vont pas raconter leur histoire, ils vont faire des beaux dessins. Alors à l'inverse, si l'enfant n'a jamais dessiné ou n'a jamais pris un crayon ou autre, là il va s'attacher à raconter son histoire et d'un seul coup ça va être cohérent. Et c'est tout ce mécanisme qu'on essaye de leur apprendre, de leur appréhender. Et moi je leur dis toujours en démarrant nos ateliers, surtout si vous ne savez pas dessiner, vous m'intéressez. Alors, mais ça pourrait être fait pour les adultes aussi, ce genre d'atelier, dites donc, parce que je pense que ça développe bien l'imagination. Et est-ce que quand on grandit, on n'oublie pas nos rêves? Non, on fait aussi des ateliers pour les adultes, malheureusement dans des publics, ce qu'on appelle les publics sensibles ou spécifiques, puisqu'on intervient en centre de détention. Et donc effectivement on est aussi très étonné d'abord par la culture des gens, la culture de l'image, la culture de l'écrit, et on s'aperçoit que tout un chacun arrive à pouvoir écrire son histoire et à la mettre en image en fin de compte. Voilà.